Faire un tuto miniature Roblox comme j'ai fait dans mes dernières vidéos parce que ça comme vous avez pu le voir et j'ai mes miniatures en ce moment genre j'ai un peu changé le style et tout, j'essaie d'améliorer la qualité parce qu'avant sans mentir c'était médiocre genre guettez, je vais vous mettre un exemple là, genre avant c'est des miniatures horribles, je sais pas comment je faisais pour proposer ça. Après, même la qualité de vidéo, j'essaie de l'améliorer parce que même ça, j'avoue, sans mentir, c'est rare aussi. Parce que quand je propose une miniature aussi belle, je trouve, je voudrais aussi proposer une qualité de vidéo aussi meilleure parce que franchement, en ce moment, je trouve que c'est pas ouf de ouf. Genre, quand tu cliques sur quand tu cliques sur la vidéo, avec une miniature pareille, c'est un truc meilleur que comme je propose, je trouve. C'est de faire meilleur. Mais vas-y, bref. Trêve de blabla, je vais vous montrer comment je fais mes miniatures. Catalogue avatar créateur ou créateur d'avatar de catalogue, ça dépend si c'est en anglais ou en français. Et d'ailleurs, bref. Du coup, il va falloir aller sur créateur d'avatar de catalogue. Moi, j'ai un serveur privé. Je vous conseille d'aller sur un serveur privé où il n'y a que vous. Comme ça, il n'y aura pas de gens derrière en serveur public pour vous déranger. Donc voilà, c'est gratuit. Et si tu en as déjà un, ou même tu rejoins le serveur d'un pote, ça revient à la même chose. Mais bref, moi, je rejoins le serveur à moi, que je rejoins tout le temps. Vas-y, bref. Du coup, j'ai pris ce skin-là. Et d'abord, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que comment ça s'appelle, je vais aller ici comment ça s'appelle, les trucs qui brillent, là, ça. Voilà. Ensuite, je vais aller sur pose editor. Et là, je vais pouvoir choisir la pose que je veux. Donc, voilà. Je vais mettre en accéléré parce que, vas-y, la pose, c'est comme vous voulez, mais je vais faire un truc simple. Genre, je vais pas faire un truc archi compliqué ou un truc comme ça. Bref, voilà, voici le truc que j'ai fait, franchement. En vrai, de vrai, j'aime bien. J'aime bien, c'est bon. Mais bref, j'ai pas dit que j'allais faire un truc compliqué de toute façon, c'est juste un truc simple. Ensuite, normalement, faudrait avoir la qualité graphique au maximum. Genre, vous mettez au maximum du maximum pour bien que ce soit précis et tout. Pour pas que ça fasse trop à l'arrache. Genre, vraiment que ce soit clean de ouf. Là, du coup, j'ai choisi mes trucs. Ensuite, bah, je vais prendre un screen, hein. C'est vraiment simple de ouf. Mais genre, je trouve que c'est joli, du coup, vas-y, je vais vous faire un tuto au cas où. Et du coup, il va falloir juste prendre une capture. Du coup, j'ai pris une capture et après... Oula, j'ai raté ma capture. Du coup, j'ai pris une capture, voilà, une capture 5 comme ça. Je suis juste entier. Et après, c'est là que ça va se passer. Va falloir aller sur Ibis Paint. Bref, du coup, pour faire simple, il faudra aller sur Ibis Paint. Vous prenez votre image en question. Et sur le côté, il y aura écrit pot de peinture. Il faudra aller sur pot de peinture, puis appuyer sur pot de gomme. Et sur pot de gomme, quand vous serez arrivé sur ça, vous aurez juste à cliquer sur le fond. Et ça vous enlèvera automatiquement tout le fond. Genre, c'est grave simple, il n'y a rien de plus dur. Mais du coup, je ne peux pas vous filmer vu que, je sais pas, Ibis Paint, ils n'autorisent pas à filmer sur l'ordinateur sur lequel j'utilise. Du coup, je ne peux pas vous montrer, mais c'est grave simple. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver. Non, en vrai de vrai, c'est grave simple à comprendre. Donc, je pense pas qu'il y aurait des soucis juste avec mes explications comme ça. Normalement, vous pouvez comprendre. Et voilà, après, vous enregistrez la photo en mode transparent, PNG ou JPEG. Je sais pas c'est quoi la différence, honnêtement. Mais genre, j'enregistre et après, on se retrouve sur Pixar, sur une application sur laquelle j'ai toujours mes miniatures dessus. Genre, c'est grave simple. Après aussi, il y a un truc que j'aime bien faire sur mes miniatures, ce que je saurais pas vous expliquer ici, vu que du coup, je peux pas vous filmer. Donc, ce serait trop compliqué. Du coup, peut-être dans une partie 2 pour des miniatures plus améliorées, et ben, je pourrais vous expliquer ça. Mais sinon, là, du coup, je peux pas vous expliquer, vu que je peux pas filmer. Après, vous avez juste à chercher Pixart. Moi, c'est tout ce que j'ai fait, tout simplement. Et après, vous avez juste à aller sur truc YouTube comme ça. Je vous conseille de créer un compte, comme ça, ce sera plus simple au cas où pour vos prochaines miniatures. Mais du coup, il faudra aller ici, vu qu'il y a écrit thumbnail, c'est miniature en anglais. Et il y a déjà le format, du coup, ça veut dire que vous n'aurez pas à chercher le format et tout, ce sera pas chiant. Et du coup, vu que moi, ma vidéo, c'est sur le thème de MM2, enfin, ma miniature sur le thème de MM2, et ben, j'ai juste pris une image MM2 Google au hasard, genre vraiment, j'ai pris ça.
j'ai enregistré sur l'ordinateur. Et après, j'ai juste à chercher dans les photos ou dans les téléchargements. Genre, juste ici, vous avez... Bref, voilà, sans mentir, hors caméra, je galérais à retrouver l'image, vu que je sais pas où est-ce que je l'avais enregistré encore. Ensuite, du coup, ce que je fais, c'est que je prends cette image, là, l'image de base que je prends. Et après, vous pouvez aller dans Effects. Et dans Effects, vous allez en mode mettre ça en flou. Genre, il y a les flous et il y a les blurs, là, vous allez dans le blur. Et vous allez dans Motion Blur. Vas-y, mon anglais, c'est pas trop ça, mais vas-y, c'est capté. Genre, vas-y, vous allez là. Et genre, j'aime bien ce flou, vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit. Franchement, je trouve que c'est déjà bien comme ça. Mais si vous voulez encore plus flouter, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, je fais ça comme ça. Genre, je me casse pas la tête. Ensuite, j'ai une image que je mettrai lien en description. C'est un truc comme ça, je sais pas, j'ai toujours vu ça en miniature dans les gens. Genre, un exemple comme ça. Genre, comme dans les miniatures de Raphaël, par exemple. Et genre, j'ai toujours vu ça comme ça. Et bah, du coup, je rajoute ça dans ma miniature parce que je trouve ça joli. Et en vrai, de vrai, je trouve ça style. Voilà. Mais je vous mettrai le lien en description parce que, vas-y, j'ai jamais réussi à trouver le nom. Du coup, j'en ai créé un moi-même. Que je mets toujours par moi-même. Et bref, du coup, vous avez mis ça. Et après, vous avez juste à recadrer comme j'ai fait. Et après, vous allez baisser la luminosité. Enfin, l'opacité. Je sais pas, c'est même pas si ça se dit même. Mais bref, l'opacity, comme écrit. Et vous baissez comme vous voulez, mais en tout cas, je mets à 50 et tout. Après, il y aura juste besoin de mettre son avatar dont on a enlevé le fond juste avant. Là, je vais... 1, 2, 1, 2. Bref, voilà, là, je vais récupérer, comment ça s'appelle, mon avatar dont j'ai enlevé le fond tout à l'heure. Ça veut dire que ça va rendre comme ça quand vous allez le prendre. Pour faire ce que je fais habituellement. Genre, je vais prendre mon avatar et je vais mettre un contour. Le contour, je le mets toujours en blanc. Voilà, le contour, je le mets en blanc. Et j'aime bien comme ça. Et après, vous pouvez modifier la largeur. Genre, si c'est gros, si c'est fin. Genre, personnellement, j'aime bien quand c'est fin, un peu fin, mais pas trop non plus parce que j'aime pas trop en faire. Et après, je rajoute une ombre derrière. Genre, vraiment, rien de plus dur. Genre, c'est archi simple. Pas de souci avec ça. J'aime bien mettre plutôt en vertical, comme ça. Je le rends un peu flouté. Et l'opacité, je la baisse un peu. Et ça rentre comme ça déjà pour commencer. Et franchement, j'ai bien. Peut-être c'est la 15e fois de la vidéo, j'aime bien, mais vas-y, calmez. Du coup, après, vous avez juste... bah, des fois, vous pouvez rajouter des stickers. Moi, je rajoute des stickers. Voilà, il y a quelques stickers que je rajoute tout le temps, genre c'est des étoiles et tout. Et ouais, voilà, genre il y a ça. Ça, je le rajoute tout le temps dans n'importe quelle vidéo, pour n'importe quelle sauce et tout. Et genre, je rajoute juste ça en fond, vu que je trouve ça joli. Ouais. Et souvent, je le mets ça derrière mon personnage, genre comme ça sur le côté. Genre page 1 et tout ça. Et genre, tu peux choisir si tu le mets devant ou derrière et tout. Je modifie la taille et tout. Ensuite, je peux le dupliquer. Bref, j'en mets plusieurs en mode, genre vraiment, c'est choix libre. Genre, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Mais genre, c'est selon vos goûts et vos envies, vos couleurs et tout. Genre, dans les autocollants. Genre, dans les autocollants, juste à chercher ligne blanche ou white line. Genre, je vais l'écrire vu que je sais pas si c'est compréhensible avec mon anglais de merde. Mais du coup, voilà, genre, juste, j'élargis un peu le truc. Et genre, juste histoire de faire un cadre de vidéo, je mets ça comme ça. Mais genre, c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça fait plus pro. Bref, voilà. Après, quand c'est des vidéos un peu drôles ou autres, genre j'aime bien rajouter des trucs, des emojis et tout, des trucs comme ça. Ou comme dans ma vidéo où je parlais des trucs globes de merde et tout ça. Et après, c'est selon vos goûts, vos envies et vos envies. Après tout ça, je vais pas mettre le texte depuis directement Pixar vu que la plupart des textes ils sont payants et ils sont pas très jolis les gratuits ou même les payants du coup. Je vais juste exporter ça comme ça vu que moi j'ai fini mes stickers que vous voulez. Mais après vous pouvez mettre n'importe quoi, genre vraiment c'est selon vos choix. Mais moi j'ai mis ça comme ça et après ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un texte depuis l'application Fonto.
Donc voilà. Bref, du coup, là j'ai ma photo. Moi, j'ai déjà des polices d'écriture. Du coup, là, je pourrais pas vous expliquer comment mettre des polices d'écriture parce que ça date de l'application Fonto. Mais moi, il y a une police d'écriture que j'utilise souvent pour mes miniatures, c'est Adélia. C'est une écriture un peu dégringolée. Et moi, le nom de ma vidéo, ça va être comment être pro sur MM2. Et genre, généralement, si l'écriture n'adhère pas avec le chiffre et tout, je vais changer de comment ça s'appelle, de police d'écriture. Parce que des fois, ça marche pas, des fois, ils veulent pas. Du coup, je change. Et genre, celle que j'ai pris actuellement, c'est Lemon Milk. Genre, parce que c'est celle que j'aime le plus. Enfin, que je trouve qui va le mieux. Mais vas-y, après, vous prenez l'écriture que vous voulez. Mais en tout cas, moi, je prends celle-là. Et après, juste pour bien encadrer dans la miniature, s'il y a de la place et tout, je vais mettre le truc au milieu comme ça. Et après, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Genre, attendez, j'ai pas fini de bien encadrer le truc. Et bref, voilà, du coup, là, j'ai bien encadré le truc, je trouve. Et vous allez dans style. Et après être arrivé dans style, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Genre, vas-y, je pense que je vais choisir bleu vu qu'il y a un peu du bleu dans le fond. Donc, je vais mettre du bleu sur mon truc d'écriture. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien faire des dégradés. Genre, parce que ça rajoute plus de couleurs, ça rend le truc vivant et tout. Je sais pas comment dire. Je sais pas si vous avez capté mon truc. Mais j'aime bien, donc je vais rajouter un truc. Et après, je rajoute un contour blanc ou noir, ça dépend comme vous voulez. Je vais mettre blanc parce que je trouve que ça fait mieux. Et vous pouvez toujours ajouter la largeur et tout. Vous pouvez aussi faire un dégradé sur le contour, mais moi je vais pas en faire. Ensuite, ce que moi je fais, c'est que je rajoute des fois, comment ça s'appelle, je rajoute une ombre, voilà, une ombre. Et voilà. Et vous pouvez même incurver le truc, tout ça. Faites comme vous voulez, mais c'est vraiment votre choix. Mais voilà, j'ai enlevé le curving parce que sinon ça m'empêche de faire ça comme ça. Voilà. Et là, je place bien mon texte. Et voilà, en vrai, ma miniature elle est finie. Après, vous pouvez ajouter le texte que vous voulez, mais moi en tout cas, j'ai terminé. Et voilà. Et c'est bon, votre miniature elle est prête. Là, j'ai fini de faire le tuto que j'ai fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour voir vous pensez quoi de la vidéo. Genre, déjà, vous pensez quoi de la miniature, vous pensez quoi de la qualité de la vidéo, vous pensez quoi de la qualité du son et la manière dont je parle. Bref, critiquez tout ce que vous voulez, commentez tout ce que vous voulez, j'accepte tout. Je suis preneuse, juste, si vous avez des trucs à dire, dites-le. Et si j'ai des trucs à dire, je le redirai aussi contre vos commentaires et tout. Donc, moi, j'accepte les critiques. Et sinon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. À la prochaine vidéo, bye!